Les amis, salut à tous de Tech Planet GT. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler du nouveau Renault Espace, qui est un Austral allongé qui propose 7 places ou également 5 places et qui est intéressant pour deux raisons. Déjà pour tout l'espace qu'il va vous offrir, logiquement, mais aussi parce que en conduite, c'est vraiment un véhicule du voyage. Et dans cet essai, il va falloir que je vous montre tout ça et tous les petits problèmes que j'y trouve. Ça commence maintenant. Et les amis, vous savez quel est le véritable bon point de ce nouveau Renault Espace Austral rallongé? C'est vraiment le popotin du véhicule. Pour une raison simple, c'est que Renault en impose enfin. Pendant trop longtemps, chez Renault, on a eu de la rondeur, ce qui venait faire des véhicules un petit peu doux. Et aujourd'hui, dans ce monde moderne, on veut des véhicules dynamiques. Et sérieusement, regardez comment c'est musclé. C'est surprenant parce que, certes, sur le format, ce Renault Espace est très proche d'un 5008, mais clairement, quand on observe le popotin, on se rend compte que c'est un véhicule qui appartient à Renault. Ça fait très américain d'une certaine manière, et je dis oui, signature lumineuse sympathique, spoiler très dynamique, le pare-choc est peut-être un peu plus sage, c'est ce que je leur reproche, mais regardez la petite découpe qu'ils sont venus faire dans la partie latérale qui vient affiner un petit peu le style. C'est vraiment un véhicule qui, en plus, avec les hanches qui sont découpées dans les ailes arrière, gagne en puissance, et je trouve que Renault a très bien bossé sur cet aspect-là. Une des premières contradictions que je dois noter, c'est, comme je vous l'ai dit, le popotin, pas de problème, vraiment moderne, ça fait plaisir. Mais à l'avant, on a peut-être encore un peu trop de rondeur. On est un peu dans le style à l'ancienne Renault avec cette signature lumineuse que l'on connaît en C. Je vous en ai déjà parlé sur Austral à l'avant, et vraiment ça se voit sur le profil. Vous pouvez voir qu'on a une partie avant qui est très ronde, qui tombe encore un peu trop tôt. Et ça, c'est le petit élément qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a pas encore, et alors qu'on le sait, Renault est en train d'apporter un nouveau style qu'on a déjà pu voir sur Clio, que dans quelques jours on verra sur Renault Rafale, et dont cette voiture ne profite pas, certainement parce qu'elle a été mise au point il y a quelques années. N'empêche les amis, vous voyez, quand on regarde un petit peu la voiture et qu'on compare à ce que Renault nous proposait sur les anciennes générations, ne serait-ce que l'Espace 5, faut quand même le dire, ça a plus de gueule. Clairement, je pense que la clientèle visée n'est pas la même, mais il y a quand même une prestance particulière liée à ce Renault Austral. Imaginez le festival de Cannes quand les Renault Espace arrivaient, ou même les Renault Talisman, faut le dire, là tu as un petit côté américain. Imagine un convoi avec plein de véhicules comme ça, faut le dire, ça tabasse un petit peu. Je vous fais aussi un petit focus sur cette version un peu particulière parce que je regardais le pare-choc et je me disais mais attends, pourquoi lui il a un insert gris? Et en fait c'est parce qu'il est équipé d'un pack accessoire avec notamment le crochet rabattable. On a également ici, et ça donne un peu de style parce que ça vient poser la voiture, vous pouvez le voir, le marchepied. Alors c'est marrant, on le voit quasiment pas, il est vraiment là plus pour le style qu'autre chose, j'ai l'impression, mais il est là, il vient aussi aider à poser la voiture. Et du coup cette version blanche, là c'est dommage, on n'a pas la signature lumineuse, mais elle a vraiment un côté SUV américain qui est pas inintéressant. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ma présentation de l'Austral, je vais repartir un petit peu de début sur la présentation intérieure. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment une mise à jour de très haut niveau chez Renault. Donc on a globalement un tableau de bord qui a de la gueule, et je vais même prendre 3 secondes pour parler tout de suite de la sellerie parce que c'est vraiment bien fait, ces petits intérieurs blanc crème avec ces petites surpiqûres marron. Franchement, ça marche trop bien, j'aime beaucoup. Si on parle un peu de rangement avant d'aller sur les écrans, on a ici une petite boîte, un petit rangement central qui manque à mon sens un peu de profondeur. Ce que j'aime beaucoup aussi en zone centrale, c'est qu'en termes de rangement, regardez, là on peut mettre des téléphones, il y a des portes gobelets, on a les prises de charge, et ici on a cette petite zone flottante sur laquelle on peut venir poser son téléphone pour de la charge en induction. Et juste derrière, alors attendez, regardez, ici j'ai encore un rangement dans lequel je peux mettre vraiment pas mal de choses. Donc globalement, sur les rangements, je trouve qu'on est pas mal. Boîte à gants peut-être un petit peu petite pour un Renault Espace, ça je dois le dire, c'est le point que je trouve dommage, mais en termes de matière, de remontée de niveau pour Renault, c'est vraiment bien foutu. Ici sur notre version iconique, on a de la petite boiserie, et les insertions de toutes les aérations sont très discrètes, ça on aime beaucoup, franchement c'est fait intelligemment. On a des boutons physiques pour la clim, juste en dessous de l'écran, et si on parle d'écran, on en a deux, je crois, qui sont à 10 ou 12 pouces, un en position portrait et un derrière le volant, qui fait que vous avez un volant qui est assez immense, ça faut le dire, mais il est tellement agréable à prendre en main parce qu'il est un peu carré, ce qui fait que vous avez plein de bons angles pour attraper le volant, et c'est très agréable. Ce qui est vraiment cool, c'est Android Automotive, l'interface. C'est vrai que pendant un long moment chez Renault, on a eu des interfaces très lentes, et là vous profitez d'un système mis au point par Google avec notamment Google Maps intégré. Vous avez quand même Apple CarPlay disponible, Android Auto si par exemple vous prêtez la voiture à quelqu'un d'autre pour pas qu'il soit directement connecté à votre système à vous, mais c'est d'une rapidité, d'une fluidité, d'une intelligence qui fait que honnêtement, même dans 5 ans, même dans 10 ans, théoriquement, vous êtes plutôt bien loti avec ce véhicule, et l'interface globale est très bien pensée. Et c'est appréciable de voir que Renault augmente le niveau de plus en plus, et ce n'est que le début, et franchement vous allez être bien dans ce Renault Espace. Et les amis, parlons de ce rang 2. Alors on va être honnête,
c'est vraiment bien. Parce que regardez, 22 cm de coulissage de siège qui va vous permettre d'avoir plein d'options pour avoir du grand coffre si besoin ou pour profiter d'espace aux jambes. Et là, faut le dire, punaise que c'est royal. Il faut le dire, on est bien. On peut parler des petits coussinets qu'ils sont venus insérer sur les appuis-têtes. Faut le dire, ça a de la gueule et c'est très moelleux pour ceux qui apprécient. On peut également parler de l'accoudoir qu'il faut que j'arrive à sortir. Alors, honnêtement, je suis mi-figue mi-raisin parce que en fait, il est extrêmement moelleux sur les extérieurs et très dur à l'intérieur avec une finition qui n'est pas au niveau de ce que Renault nous demande de payer. C'est un peu dommage. Vous pourrez quand même y mettre un téléphone si vous le souhaitez et deux gobelets. Mais en termes de finition, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, faut le dire, regardez l'espace aux jambes. Deux ports USB, pas de possibilité de régler la climatisation à l'arrière. C'est aussi un peu dommage. Un filet et une finition acceptable. Et honnêtement, c'est quand même sacrément bien. Jalil, tu peux aussi leur montrer ce toit monstrueux. Ça, faut le dire. Ça, c'est vraiment un des gros points. Je crois qu'on a 1m80, non, il est long, il est franchement long, je crois il est long, il est immense et ça pour les passagers arrière, du bonus. Et l'autre point que je dois noter et qui est appréciable, il faut que je sorte pour vous montrer, c'est que en termes d'inclinaison du dossier, vous avez plusieurs possibilités. Je crois qu'il y en a une, deux, trois, il doit y en avoir 4. Et si je vous montre ici, en fait, ça va vous permettre de moduler en fonction de ce que vous allez mettre dans le coffre ou de si vous avez des passagers à l'arrière ou pas. Et ça aussi, c'est un bon point. Globalement, le truc bluffant, c'est vraiment la place aux jambes quand vous allez être en 5 places et le fait que ça puisse coulisser sur 22 cm. Je crois que c'est un record dans le segment. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de clients qui font ça, enfin de constructeurs. Et globalement, ça, c'est les bons points. Version 5 places ou même 7 places, mais utilisée en 5 places, il y a de l'espace. Et ça correspond au nom, du coup on est content. Et vient donc le moment crucial de parler de cette version 7 places. Je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est à considérer comme un 5 plus 2. C'est-à-dire que si vous avez vraiment 7 personnes dans votre famille, achetez plutôt un Trafic ou un véhicule vraiment conséquent qui va vous offrir une rangée 3 vraiment agréable. Parce que dans les faits, c'est quand même accessible, mais à mon sens, il y a quelques problèmes. Alors pour accéder, il faut déjà commencer par tirer cette petite banquette. On peut même s'amuser à remonter tout de suite l'appui-tête. Ça, c'est la première étape. Ensuite vient le moment où, logiquement, il va falloir agencer le rang 2 pour pouvoir aller au rang 3. Donc, je coulisse avec cette petite molette la banquette. Là, elle est inclinée. Et ensuite, grâce à sa capacité à coulisser sur 22 cm, je l'avance. Et là, c'est là où, pour un adulte, c'est un peu galère. C'est que, comme vous avez la découpe de porte qui prend vraiment pas mal de place, pour moi, avec mon gabarit, c'est quand même assez difficile de m'infiltrer. C'est-à-dire que vraiment, comme je rentre par l'avant, regardez, ça marche, hein, mais c'est vraiment pas le truc le plus pratique du monde. Et là, je suis installé. Alors, il faut être honnête, ça le fait, ça marche à peu près. Mais si je remets la banquette en place, je la coulisse pour qu'elle soit bloquée au premier niveau et après il faut savoir qu'on peut aussi s'amuser sur l'inclinaison de la banquette, donc je pourrais la mettre plus droite. Vous pouvez voir qu'en termes d'espace, c'est pas incroyable. On a des petites meurtrières qui me laissent avoir un peu de lumière et heureusement qu'on a notre grand toit panoramique qui vient m'apporter un petit bain de lumière parce qu'il faut le dire, on sent quand même véritablement l'acte 3. J'ai les pieds littéralement coincés sous le siège du rang 2. Ce qui est cool quand même, c'est qu'ils m'ont mis un petit porte-gobelet, un accoudoir et 2 ports USB pour les enfants. Ne leur donnez pas d'écran en voiture, hein. Des livres, des histoires, des siestes, c'est important. Faites ce que vous voulez, mais écoutez-moi un petit peu quand même. Mais globalement, c'est quand même assez exigu comme espace. Et c'est surtout l'accès, le manque de modularité intérieure. Le fait que, à quel moment Renault ne s'est pas dit tiens, ce rang 2, on va pouvoir complètement le plier. J'ai l'impression que le but, c'était tellement d'augmenter le raffinement de la voiture qu'ils se sont cassés la tête pour faire en sorte qu'on ait des vrais appuis-têtes un petit peu moussés, etc. Un peu dans le nouveau style Renault. Mais par contre, vu qu'ils viennent bloquer sur le siège avant, eh ben, ça ne permet pas de complètement plier le siège. Et c'est problématique parce qu'en fait, écoutez bien, à quel moment ce Renault Espace de nouvelle génération est moins bien en modularité, en accessibilité intérieure que le 5008 qui est sorti il y a peut-être 5 ans. Ça, c'est mon petit problème pour qu'ils puissent se permettre d'utiliser le nom Espace. Si vous prenez le nom Espace en 2023, vous devez être au moins meilleur qu'un 5008. Et c'est pas le cas, même si clairement, je pense qu'ils ont un petit peu abandonné les familles pour offrir un véhicule qui certes offre cette place au besoin, mais qui est majoritairement pensé pour les chefs d'entreprise, pour les flottes, etc. Et donc la meilleure version, c'est la 5 places avec un très grand coffre. Et donc pour sortir, oh punaise, j'ai un gros popotin les amis, comme les voitures. Vous voyez que c'est pas le truc le plus pratique du monde.
Et les amis, parlons un petit peu de ce coffre. Alors ici, on est sur la version 7 places. Vous pouvez le voir, les sièges sont déjà intégrés. Donc en termes de volumétrie, c'est pas la version la plus grande. Si vous prenez une version 5 places, vous aurez un coffre plus profond, plus volumétrique. Et c'est en fonction de vos besoins. Mais globalement, vous pouvez voir qu'en termes de volume, c'est pas si mal que ça. On a un faux fond, clairement, qui va vous permettre, par exemple, ici, de ranger un kit de secours. Et même en dessous, sur cette version, j'ai cru voir qu'on avait une roue de secours. Alors, on va checker comment y accéder. Mais globalement, c'est pas si mal que ça. Parce que même avec des sièges cachés et une banquette arrière reculée au max, on a quand même pas mal de volume. Et donc, je vous disais, roue de secours, donc essayons d'y accéder. Parce que, sachant qu'il y a les sièges arrière, du rang 3, comment on fait pour choper cette roue? Et bien visiblement, c'est pas forcément si compliqué que ça. Il y a même le cric qui est ici. Et j'ai juste une petite vis à dévisser. Alors, c'est une galette par contre. Mais la question, c'est est-ce que j'ai la... Alors, vous savez quoi? Attends, mais oh. Oh! Il y a deux petites languettes ici que visiblement, si je tire... Ah, ça me permet juste... C'est pas pour remonter... Ah putain, par contre, ça c'est vraiment malin. Parce que du coup, ça me permet juste d'extraire la galette. Et hop, de laisser retomber la banquette. Ça, c'est malin. Vous avez vu, j'ai eu chaud et tout. Mais ça, j'avoue que c'est malin parce que j'étais en train de me dire, mais c'est super sympa leur galette, mais si je peux pas y accéder, c'est un peu nul. Et en fait, ils ont pensé à un petit système. Ils ont dû se prendre la tête et tu te dis, mais si vous avez pensé à ça pour la galette, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin sur le rang 2 pour plus d'accessibilité en place arrière? Côté modularité du coffre, vous serez quand même content de savoir que vous avez des gâchettes qui vous permettront de rabattre facilement la banquette de rang 2 des deux côtés. Et le petit point dommage, c'est qu'à l'époque, sur la génération 5, vous avez juste un petit bouton, c'était de commander de manière électronique et ça permettait de faire la même chose. Et on a également une plage arrière en roulante. Alors regardez, je l'installe, si je galère pas, hop, hop, hop. Et elle recouvre plutôt pas mal le coffre. Alors, le petit point qu'on a noté, c'est que en termes d'isolation du coffre par rapport au reste de l'habitacle, forcément cette toile laisse un peu passer de son. À un moment il pleuvait, je pense qu'on avait un peu de pluie qui remontait sur le pare-choc arrière et on avait un petit son désagréable qu'on entendait directement dans l'habitacle et ça c'est le petit défaut des toiles comme ça, c'est que ça isole très peu le coffre. C'est le point à noter et après hop, c'est rangé. Les amis, on est à l'arrière et Jalil est en train de rouler et honnêtement, il faut le dire, c'est ultra confortable. Alors là en plus, Jalil est en mode électrique parce que le véhicule est hybride et c'est vrai que c'est doux, hein. C'est vraiment agréable. Là, je pose ma tête sur ce petit coussin et il faut le dire, on va même en profiter pour sortir la coudoir. Ouais, c'est pas mal. Vous savez ce qui manque? Une petite tablette qui s'avancerait jusqu'à moi pour bosser un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que je suis légèrement plus haut que Jalil, donc j'ai une bonne vision sur la route. Et en termes de sensation, il faut le dire, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai le dos large, donc je dois le dire, je trouve le siège peut-être un peu étroit. C'est vrai que je suis assez conséquent comme personnage, mais honnêtement, en sensation, là, vraiment, on est toujours en mode électrique, effectivement, c'est relativement doux. Et le toit, mais le toit, ça c'est vraiment le point fort, c'est la lumière que ça apporte, la sensation d'espace que ça apporte, parce que pour le coup, il faut le dire, sur les voitures modernes, vous le savez, les fenêtres ont tendance à devenir de plus en plus petites, j'en perds mes mots, mais globalement avec ce toit, ça change tout. Les amis, évidemment, il va falloir qu'on parle un petit peu des aspects routiers de cette voiture. Et je dois vous le dire, c'est vraiment, à mon sens, ce qui la rend intéressante. Pour une raison simple, c'est qu'avec la version Fort Control que l'on a ici, c'est impressionnant de maniabilité. Et surtout, avec ce moteur full hybride 200, il faut le dire, la solution est très appréciable. Parce que quand vous êtes en mode électrique, comme à cet instant précisément, eh bien, je dois vous le dire, le véhicule gagne un petit peu en fluidité, en aisance de roulement. Et bien évidemment, c'est le client qui gagne. Et en plus de ça, même quand le moteur thermique se met en route, je dois le dire, c'est vraiment agréable parce que majoritairement, il est discret. Les passages de rapport aussi, à quelque chose près dont je vous parle dans quelques instants. Mais globalement, c'est une voiture très agréable à rouler. Et le point à noter, c'est que en comparaison avec le Renault Austral, qui était déjà une bonne voiture, on a gagné en confort, en souplesse, ce qui fait que même ici, on a des jantes de combien, Jalil? 20 pouces. On a des jantes de 20 pouces, et ben même ici, ça reste très agréable. C'est-à-dire qu'en plus, si vous prenez des finitions un peu plus basses, avec des jantes un peu plus petites, vous allez probablement y gagner. C'est vraiment une voiture qui est bluffante sur ses qualités routières. Et en plus de ça, parce que évidemment, j'ai pas pensé à filmer au bon moment, mais on a eu des petites roustilles nueuses. Je crois que j'ai des plans avec Jalil au volant. C'est
c'est vraiment une voiture qui dynamiquement est surprenante. C'est-à-dire qu'on a quand même un véhicule de 4,69 m et tu ne t'attends pas à ce que ça puisse se déplacer d'un virage à un autre de cette manière. C'est-à-dire que ce n'est pas une sportive, mais tu aurais presque envie de taper un peu dedans. Parce que franchement, qu'est-ce que ça se déplace bien, c'est fou, c'est d'une maniabilité qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui font que la voiture devient un peu bêtement, alors on n'irait pas jusqu'au cran du plaisir, mais en tout cas devient très agréable à conduire. Et honnêtement, en comparaison par exemple avec un Peugeot 5008, je crois que c'est véritablement le gros point fort de cette voiture. C'est-à-dire qu'en maniabilité, je pense que même chez le Premium, dans le segment, vous ne trouverez pas quelque chose d'aussi bien fait. Par contre, tout le monde roule doucement, il y a la police derrière moi, j'ai chaud, j'ai un peu chaud. Qu'est-ce qui se... Ah, il y a un accident, c'est pas de ma faute, tout va bien. Enfin, attendez, remonte sur moi. En plus, ils ont dû voir les caméras. Attendez, j'ai un peu chaud. La police m'a passé, c'est pas moi le fautif. Tout va bien. J'en reviens à la voiture. Elle est vraiment bien. Sur ces aspects-là, elle est vraiment bien parce que le confort est vraiment bien placé. C'est-à-dire que c'est ce que me disait Jalil et il a raison. C'est une voiture qui est confort, mais réglée au bon niveau pour que ce soit pas non plus complètement mou. Même si, il faut le dire, par exemple, à un moment, j'étais en passager et c'est vrai que il y a une petite sensation swing-gum, un peu comme un gimbal, un système de stabilisation, c'est-à-dire que votre corps flotte un petit peu légèrement. Et c'est vrai que si on roule vraiment fort, ça peut être un peu désagréable. Mais globalement, c'est vraiment une très bonne voiture. Même quand on est aux places arrière, je suis allé tester un petit peu, je trouve que c'est très agréable. Et ce que je dois dire sur le moteur, c'est qu'il est bien fait, au sens où, avec cette version full hybride 200, vous allez gagner tous les avantages de l'électrique à plein de moments. Honnêtement, c'est ultra fréquent. Et si aujourd'hui, je ne peux pas parler de consommation, je dois le dire, vous allez pouvoir avoir des consommations assez basses. Il faut que je me décale légèrement à droite. Est-ce que la Corsa va... Oui. Pardon. Et en fait, le truc qu'il faut par contre noter, c'est que ce moteur utilise que 4 rapports. C'est un système hybride un peu particulier mis au point par Renault. Et je dois le dire, ce qui nous a un peu embêté, et c'est spécifique, je pense, aux conducteurs exigeants, il y a des moments où vous allez avoir des sortes de trous au passage de rapport qui sont vraiment perceptibles. C'est-à-dire qu'on est en train de rouler, on est sur une mi-charge à l'accélération et la voiture, c'est un peu comme si elle ne savait pas exactement ce qu'elle devait faire. Lui aussi, visiblement, il ne sait pas du tout ce qu'il doit faire dans la vie. Mais en gros, vraiment, vous êtes en train de rouler et d'un coup, vous faites ça. Il se passe 2 secondes et bam, la voiture relance. Un peu comme si elle disait, mais qu'est-ce que vous... Attendez, excusez-moi, attendez. Là, vraiment, en termes de sécurité routière, on n'est pas bon. Tu sors à droite dans 500 mètres. Je sors à droite dans 500 mètres. Heureusement que Jalil est là pour m'assister. Mais c'est un peu n'importe quoi en termes de sécurité routière au Portugal. Je vous le dis, c'est un peu n'importe quoi. Et cette voiture, par contre, va vous assister sur plein d'aspects. Parce que là où je vous le disais, sur l'aspect véhicule 7 places, force, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. C'est vraiment mi-figue, mi-raisin en comparaison par exemple avec un Peugeot 5008 qui est sorti il y a 4-5 ans si je ne me trompe pas. Sur les qualités routières, on est au-dessus. Sur les qualités technologiques, on est logiquement au-dessus. Android Automotive et toutes les nouvelles assistances que Renault a pu mettre dans son Renault Espace en font un véhicule qui est vraiment très intéressant. Si vous l'achetez en 5 places, parce que vous aurez un coffre encore plus grand, avec la modularité de la banquette qui peut coulisser, l'inclinaison des sièges, etc. Et même en 7 places, si par moment vous avez besoin de trimballer 2 personnes en plus, parce qu'il faut vraiment le considérer comme un 5+2, c'est important que je vous dise ça. Mais globalement, on a des axles qui sont... Là, ça fait un peu de bruit, mais c'est même un bruit étouffé, ils ont été bons là-dessus. Et globalement, je vous recommande ce véhicule si vous avez besoin d'un bon véhicule 5 places, pardon. Vraiment, les 7 places, c'est de l'option. Il faut le voir comme une option. Si vous avez envie d'avoir de la place au rang arrière, si vous avez envie d'avoir un intérieur plutôt raffiné, des technologies au point, à savoir que je ne vous ai même pas parlé de l'affichage tête haute, mais il fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas réussi, je crois, à vraiment afficher la carte Google Maps dedans. Je crois que ce n'est pas possible et ça, c'est un peu dommage. Mais le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, tout ça, c'est des trucs que j'avais testés sur Austral et qui sont mucho bonito, calidad. On a de la caméra recul efficace, de la caméra 360 efficace. Vraiment, Renault a bossé dur sur toute la partie techno de cette voiture. Et à l'intérieur, niveau confort, eh bien, c'est bien fait. Du coup, globalement, je recommande cette voiture si vous êtes au courant de ce que vous achetez, particulièrement pour ses qualités dynamiques. C'est vraiment... C'est pas là que je sors. Heureusement que Jalil est là pour m'assister. Mais t'es sûr? Ouais. Retourne à gauche. Ok, Voilà. parce que ça me mettait, regarde. Oui. Ok, à 600 Non, mètres. c'est C'est vraiment bien. À rouler, c'est assez ouf. J'aurais voulu vous faire un petit commentaire en dynamique, mais beaucoup de travail, plein de choses à faire. On bosse ensemble, on est là. Et du coup, c'était pas, on l'a pas calé hier, donc c'est pas pour aujourd'hui. Mais les amis, croyez-moi, dynamiquement, c'est surprenant. Et le moteur full hybride de 100 chevaux
fera le job pour la plupart d'entre vous. Donc allez tester au besoin, mais vous verrez globalement, je pense que c'est une voiture avec laquelle vous pouvez taper dans des conditions réelles, des consos à 5, à 4 litres, et pour les meilleurs d'entre vous, même un peu plus bas en fonction du besoin. Mais là, par exemple, je suis en mode full électrique et d'un coup, la voiture, vraiment, elle fait... Je me silencifie un peu, je me tais un petit peu et je glisse sur la route et c'est très appréciable. Globalement, ce que je pouvais vous en dire sur le routier, c'est ça. J'espère que ça vous plaît. Ciao.